Ça me stresse, vous me voyez vraiment pas. Ça marchait il y a 2 secondes. Attendez, parce que là je panique un peu. En même temps, mettez-vous à ma place s'il vous plaît. Allez dans un endroit sombre, éteignez toutes les lumières. Et mettez juste un téléphone et filmez. Je sais pas filmer quoi, hein, ce que vous voulez. Mais c'est hyper... ça fait flipper. Putain, j'avais oublié cette sensation quand t'arrives dans la voiture et qu'il fait noir. Que vous voyez, la luminosité, genre, elle arrive, elle part, elle arrive. Et ça fait peur. Alors arrête de faire ça parce que je vais te balancer. Oh, il m'a mis un focus, le con. C'est parti. Aujourd'hui, on se trouve pour un thread d'horreur. Linda, mère de famille, elle a un fils qui s'appelle Léo. Faut savoir que Léo, il a été diagnostiqué dépressif depuis la séparation de ses parents. Linda, c'est une mère très protectrice, mais trop. Elle va espionner son fils pour savoir exactement ce qu'il fait de ses journées. Après, s'il lui arrive un truc grave un jour, ouais, ok, là, elle sera déjà sur place, tout se passera bien. Mais c'est quand même hyper bizarre. Dans la nuit du 19 octobre, le voisinage, ils entendent crier dans la maison. Déjà, la nuit, il faut savoir que tu es censé dormir, ou alors t'es insomniaque et dans ce cas-là, tu regardes la télé, mais tu n'hurles pas la nuit dans ta maison. Surtout quand les voisins entendent, c'est que t'as quand même crié assez fort. Il y a un voisin, ce soir-là, qui était courageux. Je le dis à l'avance, parce que vraiment, moi, je l'aurais pas fait. J'aurais entendu des cris, j'aurais fait « Non, c'est dans ma tête !» Chacun... En vrai, c'est horrible ce que je dis, parce que imaginons que là, dans 2 minutes, j'entends ma voisine crier, ça veut dire que je continue à faire ma vidéo comme si de rien n'était. C'est vraiment horrible. Mais c'est qu'en même temps, je suis une personne stressée. En s'approchant de la maison, le voisin, en fait, il regarde à travers la fenêtre et il voit Linda se taper la tête contre le mur devant son fils. Sauf qu'en même temps de se taper la tête contre le mur, en fait, elle crie « Tu n'auras pas mon fils ». Donc à ce moment-là, quand elle dit cette phrase, on ne sait pas si elle parle de son ex-mari ou si elle parle de quelque chose de plus sombre. Donc le voisin, il est complètement... Il a tellement été choqué par cette scène-là, en fait, que il n'a jamais redécroché un mot depuis. Le lendemain matin, Linda, elle sort de chez elle pour partir faire ses courses. Et le voisin, en fait, il était dans son jardin sur une chaise, tu sais, les chaises qui se balancent comme ça. Il dit rien, il dit pas un mot, mais il fixe Linda avec le visage complètement défiguré, puisque la veille, elle s'était frappée la tête contre le mur, on ne sait pas pendant combien de temps. Une fois qu'il a vu que Linda était partie, il court dans la maison de Linda, faire un gros câlin sa mère à Léo, et juste après, il part sans décrocher un seul mot. Donc t'imagines, toi, tu ouvres la porte à quelqu'un, tu le connais pas, il te fait un câlin. Donc en fait, Léo, forcément, il comprend pas parce que pour lui, en fait, le voisin, c'est qu'un inconnu. Malheureusement, le samedi 25 octobre, le voisin, il est retrouvé mort sur sa chaise dehors. 2 ans après ce drame... Ouais, mais en fait, je vais me faire attaquer par... C'est pas des démons qui vont venir me chercher, là, c'est des aliens. Il y a des bruits dans le ciel, mon gars, mais... Waouh! 2 ans après, Léo, il apprend par sa mère qu'il aurait potentiellement une sclérose en plaques. Bon, en gros, d'après ce qu'il a entendu par sa mère, ça veut dire que Léo, 12 ans, il aurait potentiellement besoin d'un fauteuil roulant pendant un temps s'il a vraiment cette maladie. Une fois que Léo, il a appris qu'il était potentiellement malade, il a commencé à déprimer de plus en plus. Et forcément, sa mère, elle commençait un peu à boire, ça a doublé. Il y a 3 mois qui passent. Et Léo, il se rend compte qu'en fait, il a plus d'équilibre, il peut plus marcher. Donc, il est emmené d'urgence pour avoir les soins nécessaires. Donc, avec tout ce qui s'est passé, forcément, c'est un peu compliqué le dialogue entre Linda et puis son fils. Donc, ils ne se parlent presque plus. Et en fait, on se rend compte que plus le temps passe et plus Linda n'est plus celle qu'elle était. J'en dis pas plus. Un soir, Linda elle décide d'aller prendre une petite bière et s'asseoir dans son jardin. Et elle commence à regarder les étoiles dans le ciel. Quelques minutes passent. Et Linda, elle recommence à avoir l'envie de se taper la tête contre le mur et elle va le faire. Sauf que ce soir-là, Léo, cette fois-ci, il n'a pas entendu sa mère, en fait, se frapper la tête contre le mur. On passe au lendemain matin, vu la veille ce qui s'était passé et que ça le fait chier, en fait, de plus parler à sa mère, il décide de lancer le dialogue à Linda pour discuter de tout ce qui se passe. Sauf que là, il se rend compte que sa mère... elle a le visage éclaté. Du coup, il lui demande qu'est-ce qui lui est arrivé parce que il comprend pas vu que lui, il avait rien entendu de spécial. Et elle ne lui décroche pas un seul mot, mais par contre, elle va le fixer. Mais quand je dis bien comme il faut, c'est genre pendant 1 à 2 minutes sans parler, elle te fixe tout droit. Et là, malheureusement, elle décide de se trancher la gorge direct. Léo, complètement paniqué, ce qu'il fait, mais il a eu un instinct de fou. Il a tout de suite pris le téléphone de sa mère qui était dans sa poche et il a commencé à appeler les urgences. Sauf qu'en prenant le téléphone dans la poche à sa mère, il y a une lettre qui est tombée. Sur la lettre, il y avait écrit « Tu n'auras pas mon fils, je le priverai de moi, je le priverai de tout, mais tu ne l'auras pas. » Léo, il était pas bien forcément avec tout ce qu'il y a eu. Du coup, 1 an plus tard, il a été placé en famille d'accueil. Grâce à la famille d'accueil, il a eu forcément des
des psychologues, des médecins et tout. Sauf qu'il y a des médecins qui se sont rendus compte qu'en fait Léo il a jamais été malade. Ils comprenaient pas pourquoi il était en fauteuil roulant parce que vraiment tout allait bien, il était en super bonne santé. Et là vous allez me dire mais pourquoi alors il était en fauteuil roulant s'il était pas malade? Pourquoi sa mère lui a dit ça alors que c'était pas vrai? En fait plus tard on va apprendre grâce à des enquêtes que la mère de Léo, donc Linda, elle avait des problèmes psychologiques. Et je vais vous dire pourquoi Léo il a fini en fauteuil roulant. C'est qu'en fait elle donnait des médicaments à son fils pour qu'il puisse plus marcher. Pour aussi que son fils en fait il puisse pas aller n'importe où quand il veut. Parce qu'en fait les caméras qu'elle a, bah ça reste chez elle. Donc elle voit en fait tout ce qui se passe mais que chez elle. Et elle s'est dit ouais donc attends si mon fils il peut plus marcher, qu'il est en fauteuil roulant, il ne sortira plus. Du coup il restera dans la maison et j'aurai accès à tout ce qu'il fait tout le temps. C'est horrible. Et là, on arrive au stade où les enquêteurs, ils se posent la question de pourquoi elle n'arrêtait pas de dire tu n'auras pas mon fils. Donc en fait, les enquêteurs, ils pensent que soit elle est schizophrène, soit il y avait quelqu'un qui voulait du mal à son fils, ou alors c'était soit qu'elle avait peur en fait que son ex-mari lui vole son fils. C'est 3 possibilités. Bon, maintenant je vais vous donner la vraie réponse de pourquoi elle faisait ça. C'est qu'en fait, la vérité, c'est que Linda, elle était schizophrène. Et en fait, elle se tapait la tête contre les murs à chaque fois qu'elle voulait faire du mal à son fils. En fait, elle sortait à haute voix, tu n'auras pas mon fils, parce qu'elle avait peur qu'il y ait des méchants esprits qui viennent le récupérer une fois qu'il serait mort. Et pour ce qui est de son fils, en fait, c'est que Linda, elle voulait pas qu'il parte de chez elle parce qu'elle s'est dit, s'il lui arrive quelque chose, il finira forcément en enfer. Mais ça, faut savoir que c'était à cause de sa maladie qu'elle pensait ça, en fait. Et pour finir, on apprend aussi que le voisin avait aperçu par la fenêtre Linda se frapper la tête et d'un coup, il a vu Linda se retourner et courir vers lui. On apprend que Linda, elle décède à l'âge de 43 ans, mystérieusement. On ne sait toujours pas de quoi elle est morte. Mais après, franchement, dans tous les cas, tu me dis la raison de comment elle est morte, je dirais, c'est normal. Non, vraiment, au bout d'un moment, il se passe tellement de choses étranges. Et Léo, de son côté, il a préféré complètement partir à l'opposé d'où il habitait. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et franchement, je souhaite de tout cœur que je vais pas partir encore pendant 6 mois. Et si c'est le cas, eh ben, marquez dans les commentaires, reviens. C'est horrible. Pour ceux ou celles qui m'aiment vraiment bien, eh ben, sachez que moi aussi, et sachez aussi que avant de dormir, je regarde toujours les Totally Spies. Voilà, allez, tchuss.